Avec vous les Verseaux pour la guidance de mars 2024. Donc, c'est pour vous Verseau, solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir des informations qui pourraient être intéressantes. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes, les messages de fin. Oups! Et on va aller voir avec d'autres jeux comme d'habitude pour compléter. Avec le tarot, j'ai décidé qu'on va faire un petit changement avec pour le mois. Donc, Verseau, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Voilà, on y va. On y va avec l'énergie principale, avec les énergies principales pour le mois de mars. Vous avez la paix, désespoir, transmission, bénédiction. Donc, la paix. Donc, il y a aussi cette tranquillité, ce calme ici. Transmission et bénédiction. C'est comme si vous recevez quelque chose. C'est comme si les mois passés, ça a été prenant, difficile, ou il y a eu peut-être une complexité d'une situation, des relations, ou un élément dans votre vie, ou même le passé, ou quelque chose ici, et que maintenant, mars, les choses évoluent, les choses se tranquillisent, où ça apporte justement une sérénité, une paix intérieure ici. Puis c'est comme si cette bénédiction, ça vient vers vous. C'est quelque chose ici que peut-être vous avez demandé, peut-être il y a ce sentiment ici, mais ça vient vers vous. Complète, oui, les peurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Bien sûr, j'ai l'impression que ça ne parlera pas à tous les Verseaux, peut-être juste à une personne ou vraiment un petit groupe. Il y a peut-être eu un deuil par le passé, un deuil, quel que soit, ça peut être, vous avez perdu un membre de la famille, quelqu'un proche de vous, mais ça peut être aussi quelque chose dans le passé. Donc, c'est pas forcément un deuil d'une personne, mais c'est un deuil aussi de quelque chose. Par exemple, le fait simplement quitter un emploi ou ça peut être aussi un projet, un rêve ou quelque chose. Il y a vraiment cette période de deuil ici. Mais maintenant, pour mars, j'ai pas l'impression que ça a été durant mars, ça a été plus, c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé ou récemment et que maintenant, mars, ça vient un peu alléger les choses. Ou c'est quelque chose encore que vous ressentez, puis durant mars, plus que ça va, plus qu'il y a les choses qui se tranquillisent, les choses viennent un peu vous alléger, peut-être la tristesse, certains sentiments, et que ça vous apaise ici. Mais d'une chose sacrée, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Comme je l'ai dit, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un dans votre vie, ça peut être un élément dans votre vie que vous êtes dans cette période de deuil, mais ici, c'est comme si vous évoluez, c'est comme si vous êtes aussi accompagné ou il y a quelque chose qui vient un peu vous apporter une paix dans votre vie. Donc, on va aller voir avec le tarot votre énergie, les Verseaux. Dans quelle énergie vous allez être durant mars? Quand même, vous êtes dans une énergie d'empereur. Mais j'ai vraiment ressenti que l'empereur plus à l'envers, où il y a un certain contrôle. Pour certains, ça peut être... j'ai l'impression qu'il y en a encore qui s'attachent à ce deuil ou qu'il y a une difficulté à faire son deuil. Bien sûr,
pour moi, il y a quand même cette douceur qui vient vous accompagner. Donc, il y a une certaine rigidité pour certains Verseaux. Pour d'autres, c'est que vous êtes prêts, peut-être, justement avec cette carte de l'empereur, avec cette énergie assez forte, assez combative, où il y a une force à l'intérieur de vous qui amène, qui vous apporte cette énergie de continuer, d'avoir cette motivation, de fournir des efforts pour vraiment surmonter peut-être cette période de deuil et d'aller vers quelque chose de plus de douceur, même si c'est une carte assez forte avec l'empereur, mais c'est que ça vous donne dans cette énergie de force, de construction, de stabilité et ça vous emmène, ça vous donne cet élan de dépasser, de surmonter ce qui a été difficile à vivre. Comprenez? Donc, c'est quand même une bonne énergie, mais il y a aussi pour d'autres, comme j'ai dit, que j'ai vu avec cette carte, c'est qu'il y a une certaine rigidité à surmonter ou qu'il y a peut-être une peur encore le peur d'oublier de cette personne, le peur de passer à autre chose, le peur aussi de l'inconnu ici, mais pour moi, vous êtes accompagné aussi. Donc, il y a vraiment cette énergie où le papillon, il y a une transformation, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'améliore, mais pour le mieux, ou que vous êtes aussi accompagné, guidé dans cette voie. Il y a aussi le fait de ne pas s'empêcher d'être triste ou de vivre vos sentiments. De ne pas se montrer toujours comme la personne forte. Il y a aussi le fait de vivre aussi vos sentiments. Si vous ressentez encore de la tristesse, vivez-le. Ça va vous aider justement à lâcher prise, à se libérer et que vous puissiez continuer d'avancer. Ça, c'est un très beau message. On y va avec ce qui vous attend en général durant mars. Les Verseaux. Oh, travail d'énergie avec le soleil, de positif, même d'optimisme. Période très chaleureuse, très qui vient vous aider, qui vient vous apporter cette vitalité aussi, cette force. Donc, le soleil à l'empereur, il y a aussi cette énergie très forte, très dynamique où, pour moi, ça va vous aider, ça va vous emmener cette énergie de détermination, de motivation, de courage pour la suite des choses, pour pouvoir avancer. On va continuer le tirage, on va voir ici. Donc, ça peut créer certains conflits, certains désaccords, bien sûr, parce qu'en étant dans cette énergie assez forte, ça peut créer certaines frictions avec l'entourage, avec d'autres personnes, ou même le fouet, c'est simplement aussi conflit intérieur, donc il y a peut-être une certaine dualité à l'intérieur de vous. Exemple, comme je dis, vous êtes peut-être vous êtes encore dans cette énergie de deuil, qu'il y a une peur aussi de lâcher prise pour quelle que soit la raison, mais il y a aussi ce désir de surmonter, le désir aussi de continuer d'avancer. Donc, ça peut être cet élément de dualité ici. Mais il y a encore le côté positif avec ces cartes, ces deux cartes en plus. Il y a vraiment cette énergie de feu, cette énergie de combativité, cette énergie de motivation. Le fouet, c'est comme si il y a ce coup de fouet qui vous aide à continuer. On va aller voir avec la dernière carte un peu ce résultat passionnant. Le renard. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel. Donc, c'est comme si il y a une nouvelle chose qui vient vous motiver dans votre travail, à une motivation, une détermination, une force à l'intérieur de vous pour
mettre en place peut-être un projet ou d'évoluer dans votre travail. Donc, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi votre quotidien. Donc, c'est un projet personnel. Donc, soit que ça crée ces conflits ou il y a vraiment cette motivation qui vient. Mais avec le renard, on peut parler aussi, plus en général, de fait de patience, d'avancer tranquillement, par exemple, comme s'il y a des conflits, si vous ressentez que ça peut créer une certaine désaccord avec membre de la famille ou quelqu'un qui vous entoure, de votre entourage. Avec le renard vient vous dire ici de ne pas se précipiter, observez, prenez les choses, informez-vous ou prenez le temps aussi d'écouter l'autre. Donc, c'est analyser, observer les choses pour vraiment être préparé ou avoir une bonne idée d'ensemble de la situation que vous pouvez vivre. Donc, peut-être justement ce conflit, mais pour moi, avec le soleil, vient vous dire vraiment il y a quelque chose de positif derrière ça. Donc, ça va être garder aussi cette confiance, cet espoir dans les choses. On va aller justement voir le côté professionnel pour Mars. Donc, professionnel, vie active, ce que vous allez entreprendre durant Mars, donc, quelle que soit votre situation ici, que vous travaillez ou pas. Pour vous, les Verseaux, on a la roue, donc on peut parler de changement. La roue tourne au niveau professionnel, mais aussi on parle avec la roue, donc il y a du mouvement au niveau professionnel, ou du moins ça peut parler aussi de votre quotidien, les choses changent. On a le retour qui s'est retourné. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu, mais qui, pour X raisons, ça ne s'est pas déroulé, mais c'est ce changement ou ce mouvement dans votre vie, c'est quelque chose qui revient. Ou c'est simplement une situation, le retour, une situation qui revient pour que vous puissiez revenir ou faire les choses différemment. Donc, il y a vraiment une sorte d'opportunité de revenir en arrière et de faire les choses différemment ici. Donc, on a le retour. On va aller voir avec la dernière carte. Et on a le cercueil. Donc, il y a une transformation. C'est comme si il y a cette situation où peut-être il y a quelque chose qui s'est terminé. Exemple, il y a eu un contrat, un projet qui s'est terminé. Mais c'est comme si il y a cette opportunité durant Mars de revenir sur cet élément pour faire peut-être quelque chose différemment, pour transformer ce projet ou cette situation ici. Donc, il y a cet élément-là. Mais sinon, il y a, comme j'ai dit, il y a du changement, il y a quelque chose qui revient, mais c'est pour... Il y a vraiment une transformation, il y a une évolution. Soit que c'est une situation, une relation, ou ça peut être même à l'intérieur de vous, vous qui évoluez, vous que il y a vraiment cette... c'est comme s'il y a une amélioration, une transformation parce que vous avez su peut-être revenir en arrière et de voir qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qui pourrait être modifié, peut-être votre perception aussi des choses, peut-être par rapport au travail, par rapport à votre vie en général, votre quotidien, et ça amène justement ce changement. Et ce changement, bien sûr, et on a aussi ce cercueil, où on parle de fin, il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture, et c'est ça, ce deuil. C'est que, quelle que soit la situation, la relation, ou une relation, ou même vous qui évoluez, ben c'est quelque chose que vous devez abandonner, qui se termine. Donc, il y a un chapitre dans votre vie qui se termine, et peut-être c'est ça ici qui vous fait peur, ou ça crée peut-être certains conflits intérieurs, peut-être une certaine, comme je disais avec l'empereur, une certaine rigidité en négatif, mais en positif, c'est que vous êtes prêt, vous avez cette force à faire face à ça ici et d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie. On continue
avec le sentimental relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour mars 2024? Les Verseaux. Sentimental relationnel. On a la femme, vous en tant que femme. Ça peut être aussi votre énergie, même si vous êtes un homme. Donc, l'énergie féminine, c'est que, bon, on parle de ressenti, on parle de patience, de générosité, d'empathie, d'être à l'écoute aussi des émotions, d'être bon conseillère, conseiller. Donc, il y a la femme, donc on va aller voir la suite. Donc, ça peut être vous, une personne autour de vous. Prêt, mauvais timing. Donc, soit qu'il y a un mauvais timing ici pour vous, ou concernant une femme, peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus, peut-être pas prêt à entamer une relation, peut-être justement, il y a une relation qui s'est terminée ou que vous n'êtes pas prêt à rencontrer d'autres personnes. Et on a dépendance affective et addiction. Parce que, soit que vous êtes encore attaché à cette relation, à cette personne, ou ça peut être simplement aussi, c'est général, donc ça peut être n'importe quelle situation ici où cette dépendance affective et l'addiction, pour moi, ça peut aussi parler de certains, ça peut être le passé, il y a peut-être encore le passé qui vous attache, vous êtes encore attaché au passé. Et c'est ça ici qui vous empêche peut-être d'évoluer, qui vous empêche d'avancer et d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie. Avec le pas prêt, c'est sûr que vous n'êtes pas prêt justement à entamer ici parce qu'il y a encore cet attachement. Et le mauvais timing, c'est que pour Mars, c'est simplement revoir certaines choses, prendre conscience aussi de votre force. Prendre conscience aussi que vous avez des capacités, des atouts, cette énergie à l'intérieur de vous qui peuvent vous aider à avancer. Mais c'est à prendre conscience de ça à l'intérieur de vous. Donc, avec l'énergie de la femme, donc c'est ça ici, l'introspection à l'intérieur de vous écouter, d'écouter de votre cœur, votre intuition. J'ai l'impression que ça peut vous aider justement à dépasser ici. On termine avec vos messages. Donc, j'espère que ça vous a parlé. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir, mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question, est-ce que ça en vaut la peine? Donc, il y a une distance ici. Il y a peut-être, comme j'ai dit, une introspection. Donc, une distance, c'est juste à vous éloigner un peu, à prendre du recul par rapport à la situation pour être prêt à faire face à la situation, être mieux préparé. Vous avez quand même cette belle énergie qui vous accompagne. Donc, prenez cette énergie de l'empereur pour justement avoir ce courage, cette force à faire face aux situations difficiles. Puis il vous donne un exemple aussi quoi faire avec mettre les points positifs, les points négatifs. Il y a même une question, est-ce que ça vaut la peine s'il y a beaucoup plus de points négatifs? Donc, un très beau message ici. On a la pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en épuisant profondément la réponse à votre question. Écoutez votre cœur. Voilà. Voilà pour votre guidance, les Verseaux. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.